trouve aujourd'hui en poste de remplaçant. Il s'est parti sous la direction de monsieur Henelji. Sur les couloirs. Attention à cette reprise comme elle vient de Bourrichouche. Vous voyez pas que Natesh, si on peut parfois on va le revoir très certainement, vous voyez comme elle vient du plat du coup de pied dès là s'engouffrer. Il a l'habitude avec le jeune Friffel. Attention, il est jeune mais il est rusé, une balle de la tête. Et je le disais, quelle ouverture du score au profit du Mouloudia d'Oran. Incroyable sur cette reprise de la tête. Nous allons voir carrément son numéro. Je pense qu'il s'agit du numéro 28. Ralbi, on va voir sur la répétition. Et là, la défense Kabylie qui s'est fait surprendre. On revoit donc le coup franc et qui est botté, le numéro 14 je crois, et qui s'en va plutôt Tiaïba je pense. Attention, on va revoir sur cette action, il va battre carrément et je peux vous dire que Boltif ne pouvait absolument rien sur, regardez ce coup franc qui est bien ajusté, il aura surgi en deux. Attention, cette incursion va rentrer dans la gauche, Tif. Et reprise avec le deuxième but, incroyable encore une fois, il va tirer cette Tiaïba cette fois-ci qui va assommer la JS Kabylie, une défense Kabyle qui prend de l'eau incroyablement. Oui, Mohamed, une défense de la JS trop fébrile, une défense en difficulté. À chaque fois que les joueurs du MCO passent sur le côté, on n'arrive pas à assurer la couverture. Il y a une mésentente entre l'axe central. C'est incompréhensible ce qui arrive aujourd'hui pour la défense de la JSK. Incroyable, la JS Kabylie qui est pratiquement KO dans son propre stade. On remarque côté droit que d'espace. Vous ne voyez pas que Tiaïba tout seul pour mettre cette balle au fond. Un véritable caviar pour prendre à défaut le gardien Boltif. On revoit Mekawi, il est terrible côté gauche, on le connaît. On le connaissait du côté du stade du 1er novembre, lui qui a évolué pendant 2 ans, on le voit avec grandes enjambées, il a joué à l'USM Alger, au CS Constantine, il va adresser un centre véritablement du plat du pied, et Tiaïba qui met au fond une action claire. C'était bien joué de la part de Benalgia, on va récupérer cette balle carrément, la défense qui sort encore une fois, incroyable. Alors quand vous voyez tous ces ratés, belle action de Benalgia à l'origine. C'est sur ces contres que le Mouloudia d'Oran a fait sa décision tout à l'heure. C'est bien vu, il va centrer. Bentaïba, et quelle reprise et quelle parade spectaculaire de Boltif. Bentaïba, le numéro 8 qui a essayé, qui est trop jeté. Regardez, il est bon ce Bentaïba qui a raté un but tout fait tout à l'heure, mais qui cette fois-ci aurait pu enfoncer davantage la formation Kabyle. Vous avez remarqué Mohamed la transition en situation défensive. Pour le MCO, attention, la balle du troisième but, elle est là, la balle du troisième but de la part de Tiaïba, le barbudos de cette équipe. Je le disais plutôt, Fliffel, le numéro 52. Dans la foulée, il va saluer ses camarades. Comme il vient, je peux le dire que c'est la balle du chaos pour le MCO. Et l'équipe de la JS Kabylie qui se retrouve tout simplement droguée. On revoit donc sur cette action. Regardez comment la défense a laissé jouer. Il est bien joué, à ras de terre, ça cafouille un peu, et personne, et la JS Kabylie qui arrive à réduire le score. Ça va cultiver un peu l'espoir, mais ça va être très très difficile. C'est Djabout qui va réduire le score, l'ancien buteur de Biskra. Et disons qu'il restera 25 minutes à jouer. J'avais dit un centre vicieux de la part du jeune Okrasi, une balle à ras de terre. Et les défenseurs oranais ont complètement raté la reprise. Vous voyez pas que ce diable de Djabou, il y a un bon coup à jouer. Et c'est la balle du deuxième but, c'est la balle de l'espoir. C'est la balle de l'espoir, retenez-vous bien par le même Djabout qui va se payer un doublé. Effectivement, Djabout est en train quand même de donner la vie dure à cette défense nonchalante du MCO. Mais c'est le deuxième but, c'est un but de l'espoir. Et il reste encore du jeu. Il est arrivé, il a bien contrôlé, bien géré son ballon. Il a dribblé le gardien Natesh pour s'offrir le deuxième but. Mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une belle revanche pour le buteur Biskri l'an dernier, qui n'a pas été titularisé durant ces 2 derniers matchs. Lui qui rêvait en tous les cas de montrer qu'il avait le sens du but. Vous ne voyez pas qu'il remet la JS Kabylie dans une orbite quelque peu optimiste. Mené 3-0, il va remettre
mettre de l'espoir dans le cabine, 3-2, qui l'aurait cru. Après avoir marqué le premier but, il a repris confiance, il a retrouvé ses repères. Il vient d'en ajouter un tri. Dégarni dangereusement, ça va être la balle du 4e but. Non, il laisse jouer. Penalty certainement, dira l'arbitre. Monsieur Helelchi sur cet action où l'équipe de la JS Kabylie a jeté toutes ses forces dans la bataille. Elle s'est payé certainement un deuxième doublé. Il rate lamentablement. Soir. Tout à fait marrant, le suspense encore persiste. Il faudrait en train de faire une bonne deuxième mi-temps. Il va donner la balle du 3e but. Égalisation incroyable. Je l'avais dit, le petit Oukhassi qui va déposer un ballon incroyable qu'il aurait dit. Et c'est Djabout qui va se payer un triplé ce soir. Incroyable. Le buteur de Biskra, je l'avais dit qu'il voulait prendre sa revanche. Il n'a pas ruminé le fait que ces 2 derniers matchs, il n'a même pas été convoqué dans les 18. Et vous ne voyez pas qu'il va tirer la JS Kabylie d'une sale affaire ce soir. véritable remontada de la part de la GSK. On va donc, regardez ce centre du pied gauche de la part de Oukhassi, reprise de la tête. Regardez le petit Juba Oukhassi. Il va caresser ce ballon avec son pied gauche habituel. Il va mettre dans la bouteille. Et quelle reprise de la tête en plein coin de Adel.